Bonjour, je suis Célia Chartrain, je suis sophrologue et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous la question de la confiance en soi. C'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé durant ces dernières semaines, donc on va le traiter aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit durant l'enfance. C'est quelque chose que l'enfant va construire dans le regard du parent. Le parent va lui renvoyer une image, un reflet, va être comme un miroir pour lui donner une image juste de sa valeur. Mais si le parent ne lui renvoie pas cette image-là, ou lui renvoie une image extrêmement dévalorisante, parce que lui-même il a eu une éducation dévalorisante, alors l'enfant et l'adulte va terriblement manquer de confiance en soi. Le manque de confiance en soi va pousser les personnes à être soit très dépendantes du regard des autres, très dépendantes de l'amour des autres, très dépendantes de choses pour se remplir parce qu'elles vivent un grand vide en elles. C'est des personnes souvent qui vont être corvéables à merci, qui vont être très compétentes parce qu'à chaque fois, elles vont se demander plus à elles-mêmes, d'être parfaites pour pouvoir avoir un regard d'amour de leur entourage et un regard valorisant. Elles sont extrêmement dépendantes du regard des autres. Donc, c'est des personnes aussi qui vont pouvoir aller jusqu'au burn-out parce que ça ne sera jamais assez bien. Ces personnes-là vont être aussi dans des relations où elles vont être peut-être jalouses parce qu'elles n'ont pas conscience de leur propre valeur, de la beauté de ce qu'elles sont. Donc, il est très important de reconstruire cette confiance en soi, cette image de soi-même juste. Aujourd'hui, on va essayer de voir 3 outils pour reconstruire cette confiance. La première, c'est l'autonomie. C'est essayer de trouver en soi quelles sont ses propres valeurs. Ça va être un peu dur au départ, mais savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important dans votre vie, qu'est-ce qui est prioritaire, et non ce qui est prioritaire pour les autres, non ce qui est prioritaire pour que les autres vous regardent. Non, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous construire vous-même, de remplir ce vide intérieur par vos propres sensations et vos propres valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Pas qu'est-ce qui vous rend heureux quand les autres vous regardent? Non. Qu'est-ce qui vous rend heureux à l'intérieur? Pour reconstruire votre estime de vous, pour être ce parent bien traitant, bienveillant, il va falloir couper. Il va falloir vous couper du regard des autres. Il va falloir être autonome et indépendant du regard des autres. Donc il va falloir avoir un regard intérieur. Il va falloir développer des moments de solitude, des moments de bien-être avec vous-même. S'accorder le droit d'être seul, s'accorder le droit de faire ce qu'on aime, s'accorder le temps de savoir ce qui est bon pour soi. Et ça, c'est en développant votre univers intérieur, en développant votre jardin secret. Profitez de petits moments pour vous, où seul vous importe. Et vous allez vous délimiter votre corps, délimiter votre espace des autres, afin d'avoir une séparation entre vous et les autres. Première chose, développer son autonomie. Deuxième chose, se libérer du regard des autres. Ça, c'est extrêmement difficile parce que à chaque fois que vous allez avoir le réflexe, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Vous vous recentrez. Qu'est-ce que je pense, moi?
il faut bien savoir qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites toujours de votre mieux. Ça, c'est une certitude. Chacun, à chaque fois qu'il fait quelque chose, fait toujours de son mieux. À ce moment, en fonction des connaissances que vous avez sues, détendez-vous. Vous avez fait de votre mieux. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le de votre mieux et ayez la conscience que vous l'avez fait de votre mieux. Donc, si à un moment donné, vous dites « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ça ?» Ah, mais stop, stop, stop. Moi, je l'ai fait de mon mieux. Je l'ai fait avec tout mon savoir-faire, toutes mes compétences, tout mon professionnalisme. Stop. Et si je dois me justifier, je rentre uniquement dans mon propre regard et pas dans quelque chose que je suppose que les autres pensent. Hop, stop. Moi, je me libère du regard des autres parce que je regarde avec mes yeux. Ok ? Deuxième chose, vous allez vous libérer du regard intérieur, destructeur, dévalorisant, qui se répète en bobine tous les jours, 100 fois par jour, 1000 fois par jour, inconsciemment dans votre tête et qui vous dit « Je ne suis pas capable, c'est pas bien, je suis nulle, quelle honte !» Ce regard-là vous empêche d'avancer. Ce regard-là vous dit toujours « Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée !» Parce qu'il a extrêmement peur de l'inconnu, parce qu'il a extrêmement peur de l'échec. Mais à côté de ce petit personnage qui est toujours très dévalorisant, vous avez un petit personnage qui est là, qui est extrêmement courageux, parce que pour pouvoir se battre contre ce titan, ce Tito, plutôt ce dictateur, vous avez un petit personnage que vous avez développé qui est lui extrêmement courageux, qui a énormément de volonté et qui parfois gagne, mais vraiment après de grandes luttes intérieures. Donc pour faire taire celui-là, il faut donner de la valeur au petit personnage qui croit que vous êtes capable, qui croit que vous faites des choses justes et qui croit que vous les faites bien. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui vous dit « je ne suis pas capable », l'autre se lève, vous respirez, « je suis capable ». Et l'autre, il est renvoyé au plus bas. Donc, vous allez vous libérer du regard des autres en regardant avec vos yeux et vous libérer de votre regard intérieur le plus destructeur en disant à chaque fois exactement le contraire de ce que la petite voix dit et qui vous castre et qui vous oblige à être dans l'immobilisme. Donc quand elle parle, vous bougez, vous bougez, vous bougez. Elle déteste le mouvement, vous bougez, vous évacuez la tension qu'elle met qui vous recroqueville, qui vous frustre et qui vous empêche d'avancer. Vous respirez, vous sentez bien votre corps remonter en valeur, en énergie, en force. Et si je suis capable, ouh là là, si je l'ai fait bien. Et là, vous sentez que la confiance monte. La troisième chose, ça va être un exercice de sophrologie que vous allez répéter tous les soirs. Vous allez d'abord vous détendre, bouger un peu, respirer profondément et puis vous allez sentir votre ancrage au sol. Tous vos doigts de pied, tous vos plantes des pieds s'enfoncent solidement dans le sol. Vous respirez profondément. Et vous sentez la chaleur qui rentre dans votre ventre. Vous sentez la chaleur. Et plus vous sentez la chaleur, plus le vide s'en va. Plus vous sentez la chaleur, plus vous vous sentez vivant. Plus vous sentez votre corps. Et vous allez inspirer. Poussez vos mains vers le ciel. Poussez, 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 poussez. Vous étirez et vous étalez, vous soufflez. Vous prenez toute la place comme l'enfant. Et vous écartez bien les épaules. On le refait. Vous inspirez, vous étirez, vous grandissez, vous faites monter toute la confiance. Vous remplissez votre ventre.
Et vous soufflez. Et vous vous étalez, vous prenez tout l'espace. Et vous sentez comme votre corps prend sa place, comme l'espace vous appartient. On va faire un autre exercice. Ça va être des exercices de moulinet. Vous reprenez bien votre espace, votre corps, vous le ressentez bien. Et vous allez inspirer, le poing fermé devant. Vous allez retenir l'air et vous allez vous étirer vers l'arrière. Et vous prenez tout votre place et vous pensez à vos valeurs. Et vous les faites grandir à ce qui est important pour vous et vous l'étalez dans l'espace. Et vous soufflez. Vous le faites 3 fois. Et vous inspirez. Vous sentez la force dans votre poing. Et vous retenez l'air et hop, vous prenez tout l'espace. Et vous ressentez votre corps qui est bien et qui est vraiment naturellement dans le mouvement. Et vous soufflez. Vous le faites aussi 3 fois. Puis vous inspirez. Et là, vous ressentez encore plus votre force. Vous sentez dans vos bras toute votre compétence à faire exactement ce qui est bon pour vous. Ce qui est autonome pour vous, ce qui est juste. Et vous écartez et vous repoussez le plus loin possible tous les regards extérieurs. Parce que le plus important, c'est vous. Et il gonfle ce regard. Et vous soufflez. Et vous le faites 3 fois de suite. Et vous allez finir par celui-là. J'ai confiance en moi. Je fais toujours de mon mieux. Et hop, dans la vie, hop, dans le mouvement, hop, dans chacune de mes actions. Et vous soufflez. Et vous recentrez bien dans votre corps, bien dans vos perceptions, bien ce qui est important pour vous. Et petit à petit, vous allez vous remplir, reprendre toute la place dans votre corps, reprendre toute la place dans votre espace. C'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain. La confiance est quelque chose qui se construit. Aujourd'hui, votre propre regard. Imaginez-vous que vous êtes le parent constructif, l'ami de vous-même, le regard bienveillant qui va vous aider à bien vous reconstruire. Voilà, c'était une toute petite aide sur la confiance en soi. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous pompe, qui vous ronge et qui vous demande énormément d'énergie, allez consulter quelqu'un pour développer et vous aider dans la confiance en vous. C'est très important pour réaliser votre vie, ce qui est important pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.